bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Lisa qui est avec moi. Peut-être avez-vous profité des vacances. Nous, on en a profité pour vous préparer un très beau programme de reprise. Au sommaire, une semaine pour un emploi. Aujourd'hui démarre la 3e édition de la semaine de l'emploi qui est organisée par Pôle emploi Corse. Nous sommes partenaires et c'est Pierre Péladan et Sylvain Rugrave qui vont tout nous expliquer. Ils sont nos invités. À suivre, Apiculture. C'est Florian qui va nous faire découvrir un projet de ruche pédagogique qui a été mis en place au collège des Padules à Ajaccio, ou comment en fait enseigner autrement pour capter l'attention de ses élèves. À suivre, du dressing au CV, opération relooking avec vous Lisa. On casse tout, on refait tout. On refait tout. Ah oui. On fait en mieux. Et on refait en mieux. On refait en mieux pour trouver du travail. Tant qu'à faire. Enfin, à 13h, on vous parlera des trucs et astuces pour se protéger des virus informatiques. Notre expert va nous expliquer comment se prémunir des logiciels malveillants qui veulent infecter nos ordis et éviter que ce ne soit le drame. Vous savez de quoi je parle? Oh oui. Alors évidemment, ce sera à 13h. Vous pouvez nous écrire sur Facebook ou nous appeler en direct au 0800 3x0 900. Mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Alors, Pierre Péladan, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur régional de Pôle emploi Corse. Vous êtes accompagné de Sylvain Rugrave. Sylvain, bonjour. Vous êtes le directeur du service stratégie et maîtrise des risques à Pôle emploi. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Ça regroupe beaucoup d'activités, notamment sur la stratégie de Pôle emploi vis-à-vis de ses usagers. D'accord. Évidemment, Lisa, pour m'accompagner tout au long de l'émission et tout au long de la semaine. Vous allez bien? Bonjour. Très bien. Et vous, bonnes vacances? Profitez, pardon, je vais y arriver, moi. J'ai du mal à me remettre en marche. Alors, c'est la 3e édition de la semaine de l'emploi. En gros, ça s'adresse à qui? Et est-ce que c'est plutôt orienté sur les demandeurs? Est-ce que c'est plutôt orienté sur les recruteurs? Comment ça se passe? C'est pour deux types de publics. Bien entendu, les demandeurs d'emploi, avant tout, et un demandeur d'emploi qui recherche un emploi s'adresse à des recruteurs, donc des employeurs qui, au-delà de nous fournir des offres d'emploi, précisent leurs besoins et on essaye, bien entendu, de satisfaire les deux. C'est ce que Pôle emploi fait au quotidien, mais d'une manière un peu différente. Voilà, tout au long de la semaine, on va avoir ce type de rencontres, puisqu'il y a des rencontres avec les employeurs qui sont organisées, donc des rencontres demandeurs d'emploi avec des employeurs. Nous avons également aussi des ateliers numériques qui s'adressent aux demandeurs d'emploi via l'Emploi Store. Le fameux Emploi Store. Et des ateliers numériques également pour les recruteurs, puisqu'il y a des services qui sont directement... Pardon ? Des services dédiés. Dédiés, services, effectivement, pour les recruteurs, oui. D'accord. Alors, Prunelli, Porto Vecchio, Bastia, Ghisonaccia, Ajaccio, Propriano, Ilrousse et j'en passe. Pourquoi vous déclinez finalement tout au long de la semaine sur tout le territoire des opérations? Le principe de la semaine de l'emploi, c'est organiser un événement dans chaque implantation de Pôle emploi de la région. Donc on propose différents ateliers, différents services et le principe de la semaine de l'emploi, c'est de décliner l'ensemble de l'offre de services ou tout au moins un panel de cette offre de services auprès de nos usagers. Mais alors, est-ce que ça va se passer dans les agences Pôle emploi ou vous allez bouger un peu? Ça va se passer dans les agences, bien entendu, et également chez des partenaires. Par exemple, si on prend l'atelier coaching relooking, ça peut être à l'agence, les fameux, mais donc on en saura un peu plus tout à l'heure. Et également, on a cette année le concours du meilleur pâtissier. Donc bien entendu, ça ne se passe pas à Pôle emploi, mais donc au CFA et dans des structures adaptées. Alors l'idée, c'est de créer l'événement. C'est ça. Pour inviter peut-être les gens qui n'osent pas se manifester à aller sur place ou peut-être créer des opportunités. Je crois qu'avant tout, quand un demandeur d'emploi est à la recherche d'un emploi, il faut aller au contact de l'entreprise qui sera éventuellement celle qui verra son recrutement. Donc on a, à travers ces différents ateliers, essayé de créer cette dynamique pour que les personnes ne restent pas, entre guillemets, comme on dit, enfermées, mais voilà, s'exposent. Et l'objectif, c'est de valoriser les compétences. On le voit bien avec le concours pâtissier qui sera diffusé demain en direct. Alors, ça démarre aujourd'hui, cet événement. Alors, il y a la première partie, puisque donc, le plat qui est proposé, c'est un dessert. Et le dessert, c'est un millefeuille revisité. Donc, c'est un dessert qui est assez long à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'il y a une première étape qui s'organise aujourd'hui et demain, la finale. Alors pourquoi Pôle emploi organise le concours de meilleur pâtissier? L'année dernière, on avait déjà, avec le concours de Viastel, organisé le concours du meilleur cuisinier.
donc qui avait rencontré un beau succès. Et le principe, c'est de valoriser les compétences des demandeurs d'emploi sur des secteurs qui sont très porteurs au sein de notre région. Et alors, vous l'avez annoncé, Sylvain, la première étape, c'est aujourd'hui, c'est au CFA à Bastia. La finale, c'est demain. Demain, sur votre plateau. Et nous aurons, pas sur le plateau, en direct. En direct du CFA, c'est vrai. En direct, et on va suivre toutes les étapes. On va justement voir comment ça va se passer. Et on aura le finaliste en plateau. Mais ça, ce sera jeudi sur le plateau de Marina. Alors, si on devait parler plus en détail du programme, qu'est-ce qui nous attend? Il y a des thématiques importantes comme l'emploi et le handicap, par exemple. Oui, bien sûr, ça touche plusieurs types de publics également. Et donc, on a un travail particulier qui est réalisé avec le Cap Emploi, Pôle Emploi avec le Cap Emploi, pour accompagner justement des personnes qui ont un certain handicap. Et donc, en fonction du handicap, adapter des thématiques qui vont permettre aussi de retrouver un emploi. D'accord. Il y a d'autres. Il y a également au niveau du chantier naval de Calvi, pareil, on fait découvrir d'une part des métiers et également, c'est au-delà de trouver un emploi à quelqu'un, c'est aussi faire découvrir un certain nombre de métiers pour que justement des jeunes et des moins jeunes puissent se sentir concernés par les métiers qui vont recruter demain. Parce qu'en gros, ça se passe comment? Il y a des ateliers, donc thématisés, relooking, mais il y a aussi des rencontres avec les professionnels. Bien sûr. Ce ne sont pas des ateliers généralistes, c'est à chaque fois très ciblé. Ça reste très ciblé puisqu'à un moment donné, les généralistes, je dirais qu'on réserve plutôt ça au niveau de l'éducation nationale dans le cadre des études et ensuite de la spécialisation au niveau des études. Puis quand on rentre dans le domaine, dans le marché du travail, de la spécialisation, on regarde des métiers qui, justement, comme je disais, recrutent. Mais c'est ouvert à qui? À des gens qui ont déjà des compétences ou c'est juste pour découvrir des opportunités à tous. À tout le monde. À tous. C'est y compris, ça peut permettre à certaines personnes qui sont déjà salariées de découvrir d'autres emplois. Ce n'est pas simplement réservé aux demandeurs d'emploi, prioritairement aux demandeurs d'emploi, mais c'est ouvert à tout le monde. Et puis vous travaillez aussi également Pôle emploi, j'allais dire en partenariat avec d'autres acteurs du milieu professionnel corse comme l'ADEC. Oui, bien sûr, on a un partenariat avec l'ADEC renforcé. Et donc cette année, nous avons acté un certain nombre de choses, au-delà de la découverte d'un certain nombre de métiers, mais des aides dans le cadre de l'accompagnement, aussi bien pour les employeurs que pour les demandeurs d'emploi. Et on aura un atelier sur la création d'entreprise qui sera organisé au cours de la semaine. Donc c'est pour informer ou former les futurs chefs d'entreprise, finalement. C'est ça. En fait, c'est comment créer son propre emploi. D'accord. Donc le CFA, nous en avons parlé. On va marquer une petite pause pour jouer avec vous, Lisa. En plus des cadeaux exceptionnels aujourd'hui. Oh oui, bien sûr. Alors on va rester... La question concerne le domaine de l'emploi, évidemment, messieurs. Alors, quelle était la profession de François Coty? Alors, répondez en nous appelant au 0800 3x0 900. Si vous avez la bonne réponse, un indice, il devait sentir très bon, ce monsieur. Alors aujourd'hui, à gagner, Lisa, non pas une carte cadeau de 50 €, mais 150 €, le pactole du pétrole, ma chère Célia, à utiliser dans vos stations d'essence Total, ainsi qu'un livre de Marie-Hélène Ferrari, La valse folle des morts et des vivants. Appelez-nous. Alors les 150 €, c'est notre partenaire qui a voulu donner un petit coup de pouce à cette semaine de l'emploi qu'on déroule toute la semaine. Mais tout le monde peut gagner. Hein. Bien sûr, bien sûr. À condition d'avoir la réponse, évidemment. Oh, ça c'est simple, je pense. Ouais. Bon, on verra bien. Alors, parmi les ateliers, il y en a un, ma chère Lisa, qui a retenu votre attention plus que les autres. C'est le coaching relooking. Le coaching relooking. Alors, de votre garde-robe à votre CV, rafraîchissement pour trouver du travail. Et vous avez bien compris ça au Pôle emploi, justement en organisant ces petits ateliers relooking. Alors, il y a des choses à faire et à ne pas faire, évidemment. Célia, et on l'oublie parfois parce qu'on est un petit peu démotivé quand on ne retrouve pas du travail. Alors c'est ça avant tout l'atelier relooking, c'est des petites astuces, alors non pas de tout casser et de tout refaire à zéro, mais de se servir de la personnalité, de la mettre en valeur et de rebooster. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur ? C'est ça. En fait, il y a des ateliers qui sont donc proposés. Donc vous avez des stylistes, vous avez des coiffeurs, vous avez des maquilleurs, qui sont donc des professionnels, qui donnent des petites astuces. Et comme on sait, dans un recrutement, les 10 premières secondes, donc face à face à un recruteur, c'est les 10 secondes aussi très importantes. Et donc la posture. Exactement. Un employeur sera influencé à 70% par l'image et 30% seulement par le fond. Donc ça vaut peut-être un petit peu le coup de se faire un bon vernis. Alors, les choses qu'il faut faire, évidemment, c'est bien présenter, être propre, ça peut paraître bête, mais effectivement, les filles, un maquillage pas trop
mais un petit peu léger, frais. Évidemment, on reste sur quelque chose de pas agressif. Et je fais une petite liste des choses à éviter. Alors, les vêtements froissés, c'est signe de négligence. On passe un petit coup de fer, s'il vous plaît. Les accessoires imposants, un maquillage voyant, on oublie. La simplicité a de plus en plus, elle a plus de chances d'être appréciée. Les éléments distrayants, de gros bijoux, de grosses lunettes, un gros chapeau, évidemment, on évite. Les vêtements trop sexy. Ça marche pas. Ceci explique cela. Je ne sais pas, ça peut marcher, mais bon, en tout cas, on évite quand même le gros décolleté. Voilà. Comme on dit, soit le décolleté, soit la mini-jupe. Hein. Pas les deux, c'est pareil. Soit les yeux, on maquille, soit la bouche. Pas les deux. Enfin bon. Des vêtements où on se sent à l'aise, évidemment, et on ne vient pas sans sac parce qu'on a l'impression d'être en vacances. Alors évidemment, le tout sera développé par Florian qui est parti tourner un petit sujet avec vous, messieurs, et avec vos équipes. Donc ce sera diffusé jeudi pour plus de détails. Alors quand on se sent bien dans ses habits, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ma chère Célia, c'est le CV. Et oui, parce que le relooking, c'est ça, c'est aussi relooker son CV. C'est aussi important que l'allure. L'employeur, quand il reçoit votre CV, il a 6 secondes pour le balayer. Donc, on va garder les infos qui sont importantes. On est d'accord, messieurs? Je parle sous votre couvert. Le CV, c'est la carte de visite du demandeur d'emploi. Voilà, donc on met les informations, on le soigne, il est clair. Alors, n'ayez pas peur du blanc. Parce que voilà, c'est la clarté. Des petits pictogrammes pour donner à l'œil des Le blanc, informations. si je puis me permettre. Le blanc, c'est la feuille, la couleur de la feuille. Oui, parce que alors moi, je vous raconte une histoire. Parce que sinon, vous envoyez une feuille blanche. Et puis on verra ce qu'on mettra plus tard. Quand j'étais jeune étudiante, j'avais fait un CV noir avec une écriture blanche. Bon, c'était un parti pris. Évidemment, quand on demande des travaux un peu plus créatifs, on aura plus d'excentricité dans son CV. Exactement. Alors, je suis arrivée, l'employeur m'a dit écoutez, votre CV est intéressant, mais bon, vous nous avez plombé notre imprimante. Voilà. Donc, mauvaise idée. Exactement, hein, pas terrible cette idée. Alors, ce qui marche le mieux, ce sont les CV minimalistes, avec quelques icônes, je le disais, qui retiennent l'œil et des couleurs assez simples. Voilà. Quand on va, évidemment, quand on a son CV en main, on a la version papier qui est clean, il faut un super CV en ligne aujourd'hui, parce que que va faire l'employeur? Il va taper votre nom et votre prénom sur Internet. Alors, vous pouvez le mettre sur LinkedIn, Viadeo, Community, plus proche de nous, version insulaire. Version australe. Exactement. Et surtout, on le met à jour. Ça permettra d'être bien, en plus, référencé. Voilà, quand on tape notre nom, notre prénom. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie, on les met sur tous. On peut les mettre sur tous, évidemment. Et sur Pôle emploi, bien fait. Et sur Pôle emploi, bien voilà, et faire. Vous avez aussi un atelier qui relook les CV, monsieur. Hein. Alors c'est ça, on a des ateliers typiquement sur le CV. Donc on travaille le fond et la forme. Et vous avez sur l'Emploi Store donc, aussi des services qui permettent de relooker un CV. Et vous avez même l'astuce pour faire un CV vidéo. Donc c'est pour être le côté original. Alors, le CV vidéo, moi je mets un petit bémol. Je pense que ça a eu un petit peu le vent en poupe il y a quelques années. Maintenant, c'est un peu tombé en désuétude. Vous pouvez me contredire, attention. Je vais vous pouvez me contredire. Et c'est vrai qu'il est un peu sujet à moquerie parfois. Si c'est vraiment pas très bien fait... C'est pour ça qu'on accompagne. Il faut accompagner les CV vidéo. Parce qu'évidemment, ça peut être tout de suite, comme vous le dites, passer directement sur la caricature. Donc l'objectif des conseillers Pôle emploi, c'est de faire une vérification avec le demandeur d'emploi pour évidemment que la vidéo soit la plus pertinente possible pour qu'il y ait le plus de chances possible pour le demandeur d'emploi face à son recruteur. Mais à coup pas. Hein. Chacun son opinion, vous êtes libre, Lisa, quand même. La seule chose à faire attention, évidemment, c'est les réseaux sociaux. Parce que quand on tape son nom et son prénom sur Google ou sur des autres moteurs de recherche, évidemment, il y a la partie image aussi qui va ressortir. Donc, on bloque tout ou alors on clean à fond avant d'aller chercher du travail. On est comme Internet, n'oubliez rien. On évite. On évite de mettre des photos. Mettez des pseudos. C'est beaucoup mieux. Merci Lisa. Mais merci à vous. Alors on va marquer une petite parenthèse avec un autre rendez-vous. C'est celui le programme à ne pas rater ce soir sur VSTV. Là c'est un rendez-vous récurrent. Tous les lundis. Et comme tous les lundis à 20h35, ma chère Célia, Sporting Corsica. Alors évidemment, vous allez parler du volley. Demain, nous recevons exactement. Nous avons le plaisir de les avoir en plateau. Vous allez aussi sans doute entendre parler du rallye
Du pays Du ajaxien. pays ajaxien, merci beaucoup. Et évidemment, du football, l'incontournable. Donc ça, Toujours c'est ce par soir, Xavier 20h30. Ferloviz et Laurent Vincenzi. Évidemment. Évidemment. Et puis, puisque vous l'annoncez, INSEM va se mettre aux couleurs du GFC à volley, puisque quand même, en fin de semaine, la finale de la Coupe de France, c'est la 2e année consécutive que l'équipe va en finale. Donc voilà, nous, avec Pôle emploi, on va marquer aussi notre soutien. Alors à suivre, pour trouver un emploi peut-être, ça commence par être assidu en classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Oui. C'est pas toujours évident Ça peut aider. d'être assidu en classe. Alors comment faire pour intéresser ces élèves? Eh bien, l'objectif de la classe miel du collège des Padus, je vais y arriver moi aujourd'hui, c'est d'être un projet innovant. Le principe, repose sur une ruche qui est pédagogique, d'où l'apiculture, le fameux jeu de mots. Et c'est Florian qui se prend pour une abeille qui va nous expliquer comment ça fonctionne, ce dispositif interdisciplinaire. On regarde. Apprendre autrement, c'est le pari que se sont lancés les enseignants du collège des Padules à Ajaccio. Entre apiculture et savoir-faire, nous allons découvrir tous les rouages de ce projet ambitieux. Depuis quelques années, le collège des Padules d'Ajaccio innove. Précurseur sur la Corse, l'équipe enseignante est à l'origine de ce projet interdisciplinaire autour des abeilles. Alors pourquoi avoir mis un système d'éducation en place, je dirais un peu parallèle au système traditionnel ? À travers ce projet d'apiculture, qui est né il y a maintenant 3 ans, d'une équipe pédagogique dynamique et investie, c'est un projet vraiment interdisciplinaire. Il n'y a pas que la SVT qui intervient, il n'y a pas que les mathématiques, c'est vraiment un projet interdisciplinaire d'enseignants qui ont eu envie de travailler autrement. Et l'objet apiculture réellement est né du fait que justement à travers un atelier, à travers maintenant une classe et à travers beaucoup d'autres projets qui sont nés à partir de ce concept, on a pu mettre en place un certain nombre de méthodes pédagogiques innovantes et qui commencent à faire leur preuve justement, qui commencent à donner des résultats. Que nous nous apercevons que dans les classes où on mène ce type de projet, nous avons moins de décrochage scolaire, nous avons des élèves qui évoluent de manière plus positive et généralement ce sont des classes ou des élèves avec lesquels nous avons moins de problèmes de vie scolaire aussi. Des classes plus sereines, mais surtout, on assiste à une véritable implication des élèves. Le côté ludique n'y est pas pour rien. Alors les amis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai l'impression qu'on fait un jeu de société là. Comment on va y jouer? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Ouais, un peu. En fait, on avancera en fonction des questions qu'on aura déterminées. Et après, le tout, ce sera d'aller au centre. Le centre qui est la ruche où l'abeille pourra retourner chez elle. D'accord, donc le but, on est une petite abeille. On doit répondre à des questions, avancer étape par étape pour retourner à la ruche. Une fois qu'on est retourné à la ruche, on a gagné. Voilà. C'est ça, j'ai tout compris. Yo bro, les astronautes de la mission Apollo sont dans la place. Allez viens voir la ruche, viens taquiner l'abeille. Wesh gros. L'idée c'est de mesurer le bruit de la ruche en deçà d'une certaine activité, donc d'un certain seuil sonore. On imagine que la ruche serait mal en point, la population serait faible, donc ça donnerait un signal d'alerte à l'apiculteur. Au-delà de ce signal, ça permettrait de savoir que la ruche se porte bien, peut-être pas la peine de s'arrêter sur une visite. La visite peut être reportée, la visite de la ruche peut être reportée ultérieurement. Et pour ce faire, une des classes de SVT doit réaliser au cours de l'année scolaire un sonomètre qui servira bien sûr à ce projet. Si on reprend vraiment la genèse du projet, la ruche que l'on vient de visiter a été fabriquée par les élèves. Notre essaim donc, a été déposé par les élèves. La plupart des produits sont fabriqués par les élèves. Et la suite du projet serait de créer une mini-entreprise pour que les élèves puissent après rentrer aussi dans l'activité d'un parcours à venir, d'un parcours des métiers et vendre leur propre production. C'est vraiment une formation complète. Hein. C'est le but, apprendre autrement. Apprendre autrement. Et rentrer dans la vie active. On y est. Voilà. Tout comme les abeilles, les élèves quitteront la ruche bien préparés à entrer dans cette vie active. Pas folle l'abeille.
Il est pas fou, notre bourdon. Alors Florian, on va le retrouver chaque jour de la semaine dans un sujet. Vous l'avez dit, on sera demain en direct de Bastia pour la finale du concours de meilleur pâtissier. Est-ce qu'il y aura du soleil, Lisa? Ce serait bien quand même. Ah ben là, pour l'instant, nous sommes en vigilance orange. C'est le moment du récap météo alors? Allons-y. Allez, c'est parti. Tempête, ma chère Célia, et elle s'appelle Zeus. Zeus. Elle fait peur, hein, son nom fait peur en tout cas, hein, effectivement. Alors le vent d'ouest souffle déjà très fort aux extrémités de l'île et en montagne. Les nuages que le vent accumule en versant ouest commencent à donner des précipitations en début d'après-midi. Dans le courant de l'après-midi, elles deviendront plus intenses. La neige tombe au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Les quantités attendues sont assez importantes. Les températures maximales sont stationnaires de 14 à 16 degrés sur le littoral oriental et de 9 à 12 dans l'intérieur. Faites attention. Oui, c'est allé très vite, hein, puisqu'il faisait beau ce matin. Il n'y a plus du tout. Beau, Hein. Et voilà, c'est l'apocalypse. Vraiment, tu vois. c'est Mars et c'est giboulé et son temps C'est instable. exactement ça. Alors, on rappelle, la semaine de l'emploi démarre aujourd'hui. C'est un événement qui est organisé par Pôle emploi Corse, un événement auquel on a décidé d'être partenaire. Des ateliers, des concours, des rencontres avec les professionnels. C'est organisé du nord au sud et l'idée, c'est de favoriser l'emploi. Tout à fait. Comment elle est la Corse par rapport aux autres régions en termes d'emploi? Est-ce qu'on a plus de difficultés à trouver du travail en Corse ou pas forcément? On n'a pas plus de difficultés que sur une autre région. On a toujours un petit effet décalé par rapport à la saisonnalité. Mais il faut le rappeler, on a beaucoup d'emplois dits saisonniers et c'est la pleine période aujourd'hui. C'est pour ça, d'où cette semaine de l'emploi à ce moment de l'année, pour justement faciliter ces recrutements pour préparer la saison. La saison et puis même trouver des emplois pérennes Bien à l'année. entendu, trouver des emplois pérennes à l'année. Et on a une particularité cette année sur l'année 2017, c'est dans le cadre de la grande distribution, notamment sur Ajaccio. Oui. Il y aura pas mal de recrutements cette année, donc justement beaucoup de travail. Pierre, vous parlez de saisonnalité. J'ai envie de vous demander quels sont les secteurs les plus porteurs en Corse. J'imagine que c'est le... Pas de grands scoops, hein. Je veux dire, c'est Le tourisme. hôtellerie, restauration, tourisme, les services. Voilà, ça tourne autour de ces grands. Ouais, ce sont les principaux Tout à fait. recruteurs. Alors revenons-en à la semaine de l'emploi. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour pouvoir participer aux ateliers? Alors, Pas forcément. pas obligatoirement. Alors, dans les ateliers, on a des ateliers qui sont organisés au sein de la semaine, sur cette semaine. Après, il y a possibilité de s'inscrire effectivement sur d'autres ateliers, par exemple l'atelier sur l'Eurolooking. Là, vous rentrez en contact avec votre conseiller qui va faire un diagnostic, savoir s'il y a besoin ou pas de passer par ce type d'atelier. Et autres ateliers, sur les ateliers CV. Vous allez nous orienter finalement en fonction du besoin. Alors, on rappelle que le programme est disponible sur www.pôle-emploi.fr, région Corse évidemment, mais vous êtes également très présent sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Alors, on a un compte Facebook Pôle emploi Corse, un compte Facebook Pôle emploi Ajaccio, un compte Facebook Pôle emploi Bastia, et on est présent aussi sur le compte Twitter Pôle emploi Corse. C'est une volonté de Pôle emploi de développer une stratégie numérique. C'est surtout une volonté d'informer au plus près et d'être réactif sur les formations que l'on met en place, sur les offres d'emploi également qui sont disponibles. Et donc l'objectif, c'est d'alerter le plus rapidement possible les demandeurs d'emploi pour créer des opportunités. Alors, on va rappeler également que pour être partenaire avec vous sur cet événement, on va décliner tout au long de la semaine. Demain, nous aurons la réponse en direct de Bastia. Mais mercredi, nous recevrons également Jean-Marie sur la question du compte personnel d'activité. Alors là, c'est plus pour les gens qui ont déjà du travail, mais qui ont envie d'évoluer. C'est ça. Si je devais schématiser. On ne va pas tout dévoiler, mais effectivement, c'est le principe. Très bien. Et enfin, le sujet de Florian sur l'Eurolooking. Mais ma chère Lisa, nous avons une personne qui a été extrêmement attentive à votre question. Je ne sais pas si elle est à la recherche d'un travail, mais en tout cas, elle s'appelle Claudette. Bonjour Claudette. Bonjour Claudette. Paulette. Colette. Ah, Colette, pardon. On va y arriver. Excusez-nous Colette. C'est lundi. Alors, quelle est la réponse, s'il vous plaît? Eh bien, il était parfumeur. Eh bien, bravo, vous êtes la reine du pétrole. Bravo. Vous nous appelez d'où, Colette? De Bastia. Ah, c'est parfait, vous pourrez aller assister à la finale alors demain, ou pas forcément. Si, c'est ben, ouvert. Voilà, pourquoi pas.
Allez manger du millefeuille. Ah bah non, Sylvain me dit non, mais on peut faire Mais sur votre plateau, sur exceptionnellement. votre plateau. Voilà. Donc on rappelle, une carte cadeau, 250 €, euros, et le livre de Marie-Hélène Ferrard. qui s'appelle Merci. Des morts et des vivants. Ah bah écoutez, faites attention en tout cas, je sais pas quel temps il fait à Bastia, mais Il y a beaucoup de vent. il y a beaucoup de vent, on est bien Voilà, d'accord. voilà. On Restez vous tranquille, embrasse bien Colette. fort, on vous dit à bientôt. Merci. À Au bientôt. revoir. Merci, Au revoir au Colette. revoir. Ma chère Lisa, c'est le moment tant attendu du questionnaire. J'amène Et c'est Pierre qui avec s'y moi. colle. C'est parti. Alors Pierre, j'ai quelques questions pour vous. Oui. Si vous deviez changer de métier, sur quoi porterait votre choix? Ben, j'adore l'artisanat, donc j'adorerais être tailleur de pierre. Très bien. Si vous deviez donner un conseil à un chercheur d'emploi, un conseil. Un conseil, c'est qu'il soit motivé et qu'il se prenne véritablement en charge. D'accord. Imaginons que vous soyez un jeune bachelier. Auriez-vous foi ou peur de vous lancer dans la vie active? Les deux. Ouais. Les deux, oui, parce que ça reste relativement compliqué, mais je crois qu'avant tout, au-delà d'études et de devenir, c'est de faire quelque chose, vivre une passion. Voilà, en 2017, pour notre formation, doit-on choisir la passion ou la raison? La passion, Oui. oui. Alors, je suis un génie et je peux exaucer un vœu, mais pour la Corse, quel est-il? On va rester dans l'emploi, puisque c'est la semaine de l'emploi, donc je dirais, au niveau économique, espérer un taux de chômage de 7% dans les 5 ans. D'accord. Et enfin, on veut tout savoir un petit peu. Qu'allez-vous faire en sortant du plateau? Petite Manger. indiscrétion. Allez manger. Vous nous répondez tous ça, on est tous affamés, c'est vrai. Il est 1h. Je vous en prie, merci Pierre. Merci. Merci beaucoup, merci Pierre, merci Lisa. Merci d'être venus, Sylvain et Pierre, nous parler du programme de la semaine de l'emploi. Ça dure jusqu'à jeudi. Aujourd'hui, les ateliers, ils sont de quel côté? Prunelli. Prunelli aujourd'hui pour commencer, très bien. On va vous suivre évidemment tout au long de la semaine. Demain, on sera à Bastia avec vous pour la finale du meilleur pâtissier. Nous, à suivre, ma chère Lisa, on va parler d'autre chose. On va parler des antivirus, comment bien protéger son ordinateur. C'est extrêmement important, surtout pour vous qui avez une stratégie numérique. On en parle évidemment tout à l'heure, après le journal qui est présenté par Stella Ross. Ne bougez pas. Merci beaucoup.